Alors, l'Indy 500 aura lieu dimanche prochain. Les qualifications, du coup, ont lieu sur plusieurs étapes. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, hein, tout ça. On va se contenter de regarder le classement, tout simplement, de ces qualifs. Le phase 12 de l'Indy 500, c'est-à-dire en quelque sorte la Q2 des 500 miles d'Indianapolis, a eu lieu. Il a déterminé les places 7 à 12 de la grille de départ de la course qui disputera dimanche prochain. Romain Grosjean a été qualifié parmi les 12 meilleurs après la qualification de la veille qui a déterminé les places 13 à 33. Le Français a fait un très beau run de 4 tours pour sa première tentative. Cette moyenne correspond à 373 km/h, lui permet de signer le 9e temps, qui sera sa place au départ. Il partagera la 3ème ligne avec les deux pilotes McLaren, Patricio Howard, 7ème, et Félix Rosenqvist, 8ème. La 4ème ligne de la grille de départ sera composée de Will Power, Takuma Sato et Jimmy Johnson. Le 7e champion du monde de NASCAR a commis une erreur dans son dernier tour, ce qui a ruiné son run, mais il peut être heureux d'avoir évité de peu les barrières safer. Le Fast 6, qui arrive dans quelques minutes, opposera 4 pilotes. Alors du coup, est-ce qu'on a eu le résultat de ça? Normalement oui. Et oui, regardez, l'article continue. Dixon signe la pole de l'Indy 500 et le deuxième meilleur run de l'histoire. Incroyable. Performance extraordinaire devant Palou et Vickey. Bon, je vais pas tout vous lire parce que du coup ça résume un peu tout. Alors, bon, si, allez. Tony Kanaan est passé le premier à réaliser une moyenne de 373,8 km/h. Ce qui n'a pas suffi puisque Ed Carpenter a signé 375 km/h. Marcus Ericsson 374,5 et Alex Palou 375,7. L'Espagnol frappé fort et Rinus Vickey, plus rapide lors des qualifs de la veille, était décidé à aller chercher la première place au champion IndyCar en titre. Mais avec une vitesse de 375,5 km/h, il a dû se contenter de la deuxième place provisoire, qui lui garantissait un départ en première ligne. Le dernier à s'élancer était Scott Dixon, équipé de Palou, et pilote le plus rapide du phase 12. Il a effectué le tour le plus rapide de la journée, avec 377,2 km/h. Mais c'était bien sur un run de 4 tours que tout se décidait. Dixon a enchaîné un autre tour au-dessus de 264 miles par heure, donc ça fait 376,5. Il s'agit du deuxième meilleur tour de qualif de l'histoire de l'Indy 500, juste derrière la mythique performance d'Harry Luyendyk en 96. C'est également la pole position la plus rapide de l'histoire, puisque Luyendyk avait fait cette moyenne pour la 20e place, après avoir été disqualifié de la bataille pour la pole, durant laquelle lui et le poleman Scott Brighton avaient été moins rapides. Dixon partagera donc la première ligne avec Alex Palou, Rinus Vickey, tandis que l'on retrouvera Ed Carpenter, Marcus Ericsson et Tony Kanaan sur la deuxième ligne de la grille de départ. Bon, je vais aller sur Motorsport parce que moi je veux des classements complets avec les tableaux et tout. C'est bien les tableaux. Q3, ils ont mis Q3. D'accord, pourquoi pas. Mais alors du coup, est-ce que... non, ils ont pas... Ils ont pas mis le classement complet, c'est un peu dommage ça. Bon bref, en tout cas, du coup, notre ami Romain Grosjean partira 9ème, c'est ce qui est intéressant à signaler. Est-ce que on a classement de... Et où l'autre français là, Pagenaud là? Juan Pablo Montoya 30ème. Oh, nul, Juan Pablo là. Pas bon ça. Ah, Pagenaud est 16ème, ok. Très bien, bah écoutez. Course à suivre sur Team Motorsport et le Twitch TBF1 dimanche prochain. Il me semble que ce sera à 19h, je vais quand même vérifier l'horaire, mais normalement c'est 19h. Ouais, ils prendront l'antenne, c'est ça, hein, 18h35, ils prennent l'antenne, départ vers 19h a priori. Peut-être même un peu avant d'ailleurs. Donc écoutez, à voir. De toute façon, je prendrai l'antenne dès 18h35, je pense, tout simplement. Je vais quand même regarder la météo. Non, ça va. J'ai eu peur qu'il pleuve pour la course, mais ça va. Vendredi il pleut. Dimanche, ça va, beau temps, donc il n'y aura pas de report de la course. C'est tant mieux, hein, parce que du coup, ça aurait été un peu dommage, vu qu'il ne roule pas sous la pluie, c'est normal, hein, vu les vitesses. Donc voilà, écoutez, affaire à suivre. On a hâte de voir ce que ça va donner cette course. Et Grand Prix de Monaco, hein, je vous rappelle aussi sur la chaîne, hein, dimanche prochain à 15h. Et avec les séances le vendredi et le samedi. Allez, bye bye.